Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit truc pour multiplier votre basilic quand vous avez acheté une petite plante du supermarché par exemple, idéalement bio. Alors souvent ce qui se passe c'est que la petite plante, vous la ramenez à la maison, vous coupez quelques feuilles et puis dans quelques jours elle est complètement ratatinée. Donc ce qu'il peut être intéressant de faire c'est de faire des boutures de votre basilic. Vous pouvez multiplier donc les petits bouts de basilic que vous allez couper de votre plante du supermarché et en faire plusieurs autres plantes, ou en tout cas la repiquer dans des pots. Et ces boutures, elles vont prendre beaucoup mieux et je vais vous montrer comment on fait ça. Voici une petite bouture que j'ai coupée donc avec des ciseaux de ma plante de basilic. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les feuilles de la base pour garder une tige assez longue pour qu'elle puisse tremper dans un verre. Alors ici, il y a encore quelques feuilles, donc celles-là, on va les retirer. On va quand même lui laisser assez de feuilles pour que votre future plante de basilic puisse continuer à absorber la lumière et se nourrir. Et ce qu'on va faire, donc vous pouvez en prendre plusieurs comme ça, et on va les mettre dans un verre d'eau. Moi, j'y ajoute quelques gouttes de microferme parce que le microferme, donc ce sont des micro-organismes efficaces liquides qui vont aider, fonctionner comme hormones de croissance, entre guillemets. En tout cas, vont aider votre bouture à faire des petites racines. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez ces deux petits pots. Donc, il ne faut pas juste des verres. Hein. Donc, ici, ce sont des boutures que j'ai fait il y a déjà 3 semaines, probablement. Donc, vous voyez, elles se portent bien, toutes les deux. J'ai juste fait une comparaison pour voir si en mettant les boutures dans un verre transparent ou un contenant opaque, ça allait changer quelque chose à la production des racines. Une des boutures, regardez les beaux cheveux de racines qui se sont formés. Donc ça c'est le résultat du trempage dans l'eau. Et donc en fait votre bout de plante va reconstituer une plante en soi en recréant des racines. Là elles étaient dans l'eau, mais il est grand temps, donc vous voyez, ça s'appelle du chevelu. Donc là, il est temps de le repiquer dans de la terre. Alors là, ça c'était le verre transparent. Maintenant, on va voir ce que ça a donné avec l'autre. Eh bien, c'est pratiquement pareil. Donc il y a également des belles racines. Alors, moi j'ai remarqué qu'effectivement, en ajoutant du microferme dans l'eau, il suffit de quelques gouttes, 4-5 gouttes, pas plus. Si vous avez du jus de bokashi, 1 ou 2 gouttes parce qu'il est acide, mais ça suffit amplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé ici 2 jolis pots avec de la terre de bokashi. C'est une belle terre toute vivante. Elles sont aussi très bonnes. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement, donc c'est un pot en terre cuite. Hein. Moi, je vais faire des petits trous avec les doigts. Et je vais aller au fond. Voilà. Oups. Voilà, pour qu'elle reste déjà bien au fond. Et donc, on va procéder comme ça pour toutes nos boutures. Alors là, on est fin août, donc il va falloir voir si la plante apprécie encore d'être à l'extérieur ou s'il faudra la garder dans la cuisine. Mais généralement, surtout pour les boutures qu'on a fait à partir de plantes qui étaient déjà bien saines, normalement, ça ne devrait pas te poser de problème jusqu'à ce qu'il fasse trop froid ou qu'il n'y ait pas assez de lumière. Alors ici, j'en ai mis 4. J'ai encore un dernier tout petit bout. Je vais mettre au milieu. Zou. Et bien. Donc, pas trop tasser. Juste faire en sorte que les racines soient entourées de terre. Voilà. Et ça, c'est un futur pot de basilic. À nouveau une petite bouture avec un joli chevelu. Donc ce qu'on remarque souvent avec l'utilisation des EM, enfin contenus dans le microferme, donc c'est les micro-organismes efficaces, c'est que même au niveau des boutures, ils augmentent énormément la reprise parce qu'ils fournissent à la plante tout l'écosystème microbien dont elle a besoin. Donc c'est un microbiote en fait pour la plante, hein, comme on fait pour nous, pour nos intestins.
des probiotiques. Et donc voilà, une plante qui a, même dans l'eau, un bon environnement sain et équilibré va se développer correctement. Et donc ça, évidemment, ça nous fait réfléchir aussi à la qualité de l'eau et des plantes des bassins donc qu'on a éventuellement dans son jardin qui peuvent bénéficier des micro-organismes également. Donc là, voilà, comme on avait fait avant, j'ai fait mes petits trous, je vais mettre mes boutures. Il faut quand même laisser un petit peu les feuilles dehors, ça c'est un peu trop tassé. Voilà. Et on continue comme ceci. Et voici nos 2 pots de futures plantes de basilic qui font bronzette sur le balcon. Et juste avant, pour ceux qui avaient suivi sur YouTube, j'avais planté il y a quelques semaines, plus ou moins au même moment où j'avais fait mes boutures de basilic, des oignons qui commençaient à germer. Donc j'avais coupé la pointe, je les avais laissés tremper une nuit à nouveau dans de l'eau avec un petit peu de microferme. Et ça, c'est le résultat. Donc je vous mets la main pour que vous vous rendiez compte de la taille. Et ici, j'ai déjà, donc c'est des oignons à couper, hein, donc ça ne fera pas des bulbes d'oignons. Mais ici, vous voyez, j'ai déjà coupé un peu de mes oignons jeunes et ça repousse. Donc on peut comme ça avoir un pot de jeunes oignons à couper au fur et à mesure qu'on cuisine. Et puis ils vont redonner 2-3 fois. Et puis évidemment le bulbe sera épuisé. Mais entre-temps, on aura profité de jeunes oignons frais à ajouter dans nos soupes et nos salades. À bientôt pour d'autres aventures bokashi et micro-organismes efficaces. Bye bye!